Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Pierre. Alors Pierre m'a contacté, non pas qu'il ait de problématiques particulières, il souhaitait surtout avoir une guidance, recevoir des informations sur son âme, sur sa vie, sur les messages qu'il pourrait être susceptible de recevoir. Donc quand je me suis connectée après un échange avec Pierre, j'ai eu une première image et là, ça arrive souvent, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse de cette information? En fait, je me suis retrouvée avec un cahier Clairefontaine devant les yeux. Et ça, c'est arrivé alors même qu'on était en train de faire la méditation de connexion et d'ancrage que je vous fais faire en début de séance. Et lors de cette connexion, généralement, je commence déjà à canaliser. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible, le cahier Clairefontaine, qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc moi, pendant que je guidais Pierre à faire sa méditation, j'attrape mon téléphone, j'essaye de regarder la symbolique du dessin sur le cahier Clairefontaine. Je vois rien, je repose le téléphone, je me dis tant pis, les informations arriveront. Et donc, je termine la méditation et je commence la canalisation officielle pour Pierre. Et là, je vois donc Pierre, mais je sais que c'est une vie antérieure où je le vois comme un moine en train de rédiger des choses dans un cahier et je comprends qu'il est en train de noter des informations qu'il entend, qui sont en train d'être dispensées, comme des cours, des formations. C'est pas le bon mot pour l'époque, mais voilà, il y a des messages qui sont dispensés et lui, il les consigne, même si le mot consigner, plusieurs fois j'ai trouvé qu'il n'était pas des plus adaptés, mais dans le langage humain, on n'a pas toujours les mots qui correspondent à ce que l'on capte de l'autre côté. Et j'avais comme information que c'était un moine silencieux. Et donc je le voyais consigner des informations. Puis on me le montre comme un inspecteur dans une salle de classe. Et là sur le coup je me suis dit mais encore une fois qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc je ne le dis pas tout de suite à Pierre. Puis on me ramène à nouveau sur le moine. Et là je comprends que ce moine, et aussi on me montre d'autres vies de Pierre où c'est pareil, il notait des informations qu'il recevait. Et là je reçois comme message qu'il pas comme il boit, mais qu'il reçoit, on va dire il boit, si quand même, à la Clairefontaine. Donc là, je me suis dit, ok, le cahier, c'était ça, le jeu de mots, Clairefontaine, merci, c'était bien rigolo. Et j'avais aussi comme impression depuis le départ, quand je canalisais pour Pierre, d'avoir autour de moi une énergie très 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 particulière. C'était comme transparent avec des paillettes dorées. Ça aurait pu être comme une gelée, mais pas du tout avec la matière d'une gelée. Très 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 très... mais pas éthéré, pas vaporeux non plus, mais invisible. Et par moments, ça faisait même qu'il y avait des choses que j'avais l'impression de ne pas voir, comme si c'était pas accessible à mon niveau. Chose qu'on m'a montrée après, mais j'ai toujours eu cette sensation d'avoir une espèce de gelée pailletée très 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 haute en vibration autour de moi. Donc je me retrouve à nouveau avec les images de Pierre qui est en train de consigner des informations dans un cahier et qui est comme un inspecteur également dans une salle de classe. Et je vais avancer un petit peu tout ce que l'on a vu, mais ça m'a amené à comprendre, parce qu'ensuite on m'a montré Pierre en tant qu'alchimiste, mais extrêmement haut au niveau des connaissances, des capacités, etc. Mais tellement haut aussi qu'il y a une humilité. Et même le mot humilité n'était pas adapté, puisque dire qu'on est humble, on est déjà presque pas tout à fait humble. Donc là, c'était une pureté, tout simplement. Et donc, je le vois en alchimiste vraiment à un niveau très très haut. On me parle de maître également. J'ai vraiment le mot maître. Je le vois aussi en sorcier, mais très 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 haut placé, comme s'il avait déjà fait tout le tour de la question et qu'il maîtrisait tout, mais tout ça dans une pureté, une grandeur et une maîtrise intense. Et en fait, on m'a fait comprendre que Pierre était comme un maître bouddhiste qui va donner son enseignement à des élèves. Ces élèves vont transmettre l'enseignement
à leurs propres élèves, qui vont transmettre à leurs propres élèves, etc. etc. Et qu'en fait, Pierre, qui est, admettons, ça c'était une métaphore, le maître bouddhiste du départ, va redevenir l'élève d'un des élèves suivants, c'est-à-dire il a transmis une information qui est descendue, qui est descendue, qui est descendue, qui est descendue, qui est descendue. Et Pierre va aller tout en bas pour voir comment l'information est descendue. Si la transmission est correcte, si l'enseignement transmis au départ n'a pas été corrompu, n'a pas été distordu, etc. Et non pas pour juger, comme on pouvait me montrer avec la métaphore de l'inspecteur dans une salle de classe, qui était là pour voir le cours de l'enseignante. Il n'était pas là pour juger si l'enseignante transmettait le message comme il fallait, mais pour vérifier que le message arrivait de façon conforme et que si jamais ce n'était pas le cas, c'est qu'au départ, dans la façon dont il a transmis le message ou les vibrations, peut-être que quelque chose n'a pas été parfaitement clair, ce qui a fait que, en descendant, l'information a été filtrée ou tronquée ou trop teintée, etc. Et donc ça, pour en tirer une leçon de façon à pouvoir ensuite modifier la transmission de ces informations pour qu'elles puissent redescendre de façon le plus pure possible. Et d'où encore une fois cette allégorie de Clairefontaine. Le but est que l'information redescende de la façon la plus pure et la plus claire possible. Et Pierre a déjà fait des voyages initiatiques auprès de différentes personnes et il m'a posé la question, il avait donné une information particulière par rapport à une histoire de dôme. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ça lui est personnel, mais on a pu voir qu'effectivement, Pierre avait comme terminé toute son incarnation dans les mondes ici, dans les différents mondes, et qu'il était vraiment redescendu, comme on m'a montré un directeur qui avait géré une école pendant des années, qui a accompagné les enseignants, les élèves, etc. Et qui, avant de partir, va vraiment tout revérifier, va se remettre à la place de l'élève pour être sûr que tout est conforme, que... Enfin, c'est assez complexe, là. Je sens que je me perds dans ce que je vous explique, mais il a vraiment fait le tour de la question, le tour des mondes, vécu toutes les incarnations qu'il y avait à vivre dans ces mondes spécifiques ici, et qu'il fait un dernier tour pour vérifier que la descente des enseignements spirituels, des connaissances alchimiques, etc., etc., est correcte, conforme, et qu'il va ensuite pouvoir passer à autre chose. Et ça va me faire rebondir sur une séance aussi que j'avais faite avec une autre personne qui, elle, idem, n'avait pas de problématique et avait souhaité aller voir le plus haut possible. Et on y est arrivé, enfin on est arrivé à un niveau très très haut et là ça donne le vertige et presque on n'a pas trop envie de savoir au final parce que c'est hyper complexe. Mais j'avais pu voir et là on m'a la remontré, donc reconfirmé que notre monde... alors déjà, il n'y a pas d'infiniment grand et d'infiniment petit, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de poule et d'œuf, et c'est le point au milieu du cercle, et le début et la fin, enfin c'est très très complexe comme notion. Et on m'avait montré lors de la séance avec cette autre personne que tout notre monde, avec nos galaxies, que ce soit les Pléiadiens, les Arcturiens, les Urmas, etc., on était comme dans un aquarium rond, un aquarium à poissons. Et je me suis retrouvée à un moment où on était comme au paradis, comme on pourrait dessiner avec la porte où il y a Saint-Pierre qui nous accueille, et cet aquarium qui était posé là. Et en fait, on m'avait emmené dans le monde des mondes. Et c'était un monde où on créait les mondes. C'était quelque chose de fou. Et il y avait un trou avec comme des galaxies, etc. Et là, il y a une forme comme humaine qui sort, mais sans visage, sans rien, qui est uniquement fait de galaxies, etc. Et ce corps, c'est un monde. Et les êtres qui sont là, dans le monde des mondes, sont là pour aider à créer des mondes. Et j'avais une forme de corps masculin puis un corps féminin et les deux se prennent dans les bras et fusionnent, et donc c'était le monde des mondes. Et au-dessus, il y avait les maîtres mondes, et dans les maîtres mondes, il y a des enseignants qui enseignent aux personnes qui sont dans les mondes des mondes à créer des mondes. Voilà. Mais nous, on n'est pas encore là, nous, on est encore dans ce petit aquarium où on doit faire tout le tour et en fait, en gros, faire tous les calculs possible et imaginable qu'il y a à faire dans ce monde
On nous a montré aussi que ce monde, cet aquarium rond, eh bien en fait on allait passer dans un aquarium beaucoup plus grand et différent, presque rectangulaire. Alors là j'ai pas été voir plus loin, mais qu'en fait il y a, oui, comme toute une somme de calculs à faire dans un monde et une incarnation complète avant de pouvoir décider de passer dans un autre monde, à un autre niveau. Et on peut être libre, bien sûr, de terminer, de quitter la classe, on va dire, une fois que tous les calculs ont été faits, ou alors de décider de reprendre un problème en question, de refaire les calculs, etc. Ça, nous sommes tout à fait libres de le faire. Mais en gros, il m'a été montré que pour Pierre, eh bien, il avait fait tous les calculs qu'il avait à faire dans ces mondes et que l'étape suivante allait être de pouvoir passer dans les mondes des mondes. Voilà. Donc, encore une fois, c'est complètement fou quand on le vit, c'est très intense, d'autant qu'après on a reçu un message et un être très 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 vibrant qui est venu, qui a dû s'éloigner même de moi parce que j'avais le corps entier qui vibrait, comme si j'étais mis sur vibreur, c'était très impressionnant, qui a passé un message extrêmement fort, extrêmement drôle aussi, puisqu'il a dit à Pierre qu'il allait pouvoir prendre ses petits cahiers Clairefontaine, son cartable, et que voilà, il allait rentrer dans cette classe au stade suivant. C'était absolument épatant, touchant, émouvant, extrêmement drôle. On a beaucoup ri et surtout, encore une fois, mais voilà, à aucun moment je suis capable d'avoir une imagination aussi fertile pour imaginer des choses pareilles. Ce que j'ai transmis à Pierre, ça l'a à la fois étonné comme ça ne l'a pas étonné, mais je sentais, puisque quand je suis en séance avec vous, je suis vraiment connectée à votre âme et je ressens des choses comme si j'étais à la place de votre âme, c'est assez particulier à dire. Et je sentais vraiment qu'en lui, c'était normal qu'il ne soit pas étonné, puisque c'est quelque chose qu'il porte vraiment en lui, qui fait partie de lui. Et ça a confirmé tout un tas d'informations. Et ça a confirmé aussi le fait qu'à l'heure actuelle, quand il écoute des choses, quand il écoute des enseignements, eh bien, si ça résonne, il saura que c'est conforme. En revanche, si ça ne résonne pas, il ne va pas juger ou pas aller en confrontation avec certains sujets, il va s'en éloigner. Et comme en prendre de la graine, que ce soit lui ou d'autres inspecteurs d'école qui font la même chose que lui, mais du coup il va aller à l'heure actuelle s'abreuver à la Clairefontaine et suivre les enseignements qui sont conformes à ce que lui, dans sa haute expérience, connaît. Et j'ai à nouveau, je le répète, mais eu plusieurs fois le mot maître, et donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la maîtrise à son niveau, mais encore une fois dans une pureté de folie. Et cette espèce de gelée pailletée dont je vous parlais au début, eh bien on m'a montré qu'à un certain niveau, en fait, au départ, j'avais une image de montagne que nous on voit nous comme de la pierre, mais que quand on s'élève à un certain niveau, ça n'est même pas du diamant, c'est comme une sorte de diamant liquide en fait. Nous on connaît les diamants qui sont faits sous la pression et qui sont extrêmement durs. Eh bien à un autre niveau, c'est comme un diamant liquide et tout ça c'est encore plus pur et plus puissant. Et j'avais cette énergie en fait qui coulait autour de moi dès le départ, dès la connexion avec Pierre. Je ne sais pas si j'ai été extrêmement claire, je vérifie dans mes notes si j'ai oublié de petites choses, mais non, je pense qu'on a fait le tour. Mais voilà, que Pierre était venu pour vérifier la pureté de la redescente des enseignements qu'il a pu apprendre, bien sûr, avant de les transmettre. Et voilà, c'était merveilleux. Donc merci Pierre, vraiment, d'être venu faire cette séance avec moi. On a fait un voyage merveilleux. Je suis tellement heureuse de ce que ça t'a apporté aussi et bien sûr de ce que ça m'a apporté en connaissance et en voyage et en ressenti. Donc merci Pierre. Et si vous aussi, vous souhaitez faire une séance, que ce soit pour avoir une guidance, avoir des informations sur votre âme, votre cheminement. Ah oui, petite parenthèse, Pierre au départ m'a dit bon, je vais pas demander quelle est ma mission de vie parce que ça, je sais que je n'aurai pas la réponse. Et dans ma tête, j'ai eu immédiatement ah bah et pourquoi pas. Alors que d'habitude, j'aurais plutôt tendance à dire oui, effectivement, la mission de vie. Attention avec ça. Moi, je préfère dire en plus raison d'incarnation. Les choses peuvent changer aussi dans le temps.
Mais en fait, on a eu on a eu la réponse sur sa mission de vie, donc c'était merveilleux. Et donc je reprends aussi, que ce soit pour avoir plus d'informations de la part de votre âme, de là où vous en êtes en ce moment, que ce soit pour des questions de douleur, de blocage, de schémas répétitifs, de culpabilité, de gros manque de joie dans votre vie, de manque d'allant, Quoi qu'il vous arrive, n'hésitez pas, vous aurez toutes les informations en barre de description, donc vous avez le lien vers mon site internet pour avoir les informations sur les soins que je propose, les contenus, les tarifs, le calendrier pour prendre rendez-vous, et vous aurez également mon adresse mail pour pouvoir m'envoyer un mail en direct si vous souhaitez me poser des questions. Voilà, j'ai fait le tour. Merci à tous d'être là, merci d'être présents, merci pour vos encouragements et vos adorables messages. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager, transmettre mes informations. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!